Certaines personnes demandent: si la dîme est une ressource sacrée, peut-on l'utiliser pour des œuvres sacrées telles que les œuvres charitables, l'éducation chrétienne, un prédicateur ou un ministère, des bâtiments d'église et ou leur rénovation? L'utilisation de la dîme n'est pas une invention de l'Église, mais a été prescrite par la parole de Dieu. En suivant strictement ses instructions, nous montrons notre allégeance envers lui et notre confiance en sa parole. Dans Nombre 18, verset 21, Dieu a dit: « Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. » Les dîmes étaient données exclusivement pour l'entretien des Lévites, pour que ceux-ci puissent se consacrer à la loi de Dieu, à l'œuvre du temple et à l'éducation religieuse du peuple. Mais la dîme est une pratique très ancienne, qui a précédé l'existence des Lévites ou des Juifs. Jacob avait donné la dîme, et son grand-père Abraham avait aussi donné la dîme. En revenant victorieux d'une guerre, Abraham n'utilisa pas les fonds de la dîme pour aider son neveu Lot, ni aucune autre personne affectée par cette guerre. Au lieu de cela, il donna la dîme de tout à Melchisédek, Genèse 14, verset 20, qui, bien qu'il ne fût ni lévite, ni même israélite, était reconnu comme prêtre du Dieu Très-Haut. Genèse 14, verset 18. À l'époque lévitique, on ne donnait jamais la dîme directement à un lévite. Toutes les dîmes étaient apportées à la maison du trésor et à partir de là, étaient rétablies équitablement entre tous les lévites. 2 Chroniques 31, versets 11 à 18. L'Église adventiste du 7e jour a suivi ce principe, ce qui assure que les pasteurs reçoivent des salaires équitables, quelle que soit la richesse de leur église locale. Paul réaffirme dans le Nouveau Testament cet enseignement de l'Ancien Testament. Il fait allusion à la pratique de la dîme en disant: « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? » De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14. Ellen G. White confirme ce même principe en disant: « Un message très clair, très précis m'a été donné pour notre peuple. Je suis chargé de dire que ses membres commettent une erreur quand ils emploient les dîmes pour certains buts, qui, quoique bons en eux-mêmes, ne sont pas ceux que Dieu a désignés. Ceux qui font un tel usage des dîmes s'éloignent des dispositions du Seigneur et seront jugés par lui. » Conseil à l'économe, page 107. Ceci ne signifie pas que nous devons négliger les personnes dans le besoin, le soutien financier de l'éducation chrétienne ou les investissements dans la construction ou la rénovation de bâtiments d'église. Ces entreprises doivent être financées par les offrandes, non jamais par la dîme. La dîme, qui appartient à Dieu, doit être utilisée en accord avec ses prescriptions, et non selon nos préférences. Dieu et sa parole sont clairs sur ce sujet. Tous ceux qui cherchent la vérité et à plaire à Dieu, et non à eux-mêmes, comprendront ce qu'ils ont à faire. En apportant notre dîme et notre offrande, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place, et Dieu à la première.